Alors voilà, nous sommes dans cette toute première vidéo. Comme je vous l'ai dit, dans les mois ou les années qui vont suivre, je vais vous parler de toutes les choses de la vie, tutti quanti, des neurosciences, de la biologie, des émotions, comme je vous ai déjà expliqué ça dans la vidéo d'introduction. J'ai choisi de vous parler chaque fois d'un sujet pendant 2 semaines pour éviter de vous lasser, quitte à revenir sur ce sujet plus tard. Donc, le sujet avec lequel nous commençons aujourd'hui, c'est le voyage initiatique. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, écoutez, je ne le savais pas non plus avant que ça m'arrive. Et je suis certaine qu'une grande partie d'entre vous qui me regardez vivez ça également. Le voyage initiatique. C'est-à-dire une situation où tous nos repères lâchent les uns après les autres. On ne comprend rien à ce qui nous arrive. Tout est complètement revu d'une autre manière et tout ça passe par des expériences difficiles, c'est vrai. Donc, en ce qui me concerne, je vous l'ai dit, une dizaine d'années. Pour passer d'un état où j'étais hyper active à un état où je me suis trouvée complètement dans l'impuissance de faire quoi que ce soit. Et puis, la renaissance. Quand mon histoire a commencé, il y a une dizaine d'années, je n'ai juste rien compris à ce qui se passait. C'était tellement fou que je suis restée interloquée et j'ai eu subitement une intuition, comme ça, voilà, qui m'a traversée et j'ai entendu à l'intérieur de moi, pas avec mes oreilles, une espèce de notion comme ça, mais très claire, c'est un voyage initiatique. Et là, je dois dire que je n'avais aucune idée de ce que c'est. Mais c'était tellement clair. Donc je suis allée surfer, évidemment, sur Internet. J'ai compris ce qu'est un voyage initiatique. C'est un processus qui est connu depuis la nuit des temps. Dans toutes les cultures, dans toutes les religions, dans toutes les mythologies, il y a toujours une histoire de voyage initiatique. On l'appelle aussi le voyage du héros. Et c'est un processus qui fait que nous allons passer d'un état tout à fait ordinaire, d'une vie tout à fait comme tout le monde, voilà, quelconque, on ne se pose pas de questions particulières, via des obstacles qui arrivent les uns sur les autres, les uns après les autres, pour arriver dans une vie extraordinaire. C'est pas gagné d'avance quand même. C'est vraiment au milieu, là, il y a vraiment la course d'obstacles. Et j'ai vu qu'en lisant, qu'en fait, dans toutes les histoires qu'on nous raconte dans les romans, mais aussi, on a dit la mythologie, mais aussi au cinéma, c'est toujours écrit selon ces mêmes systèmes-là, selon ce même processus-là. Et j'ai compris qu'en fait, il est question il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Campbell qui a beaucoup écrit là-dessus et qui a reconnu qu'il y avait au moins 12 étapes. Mais on peut en fait résumer ça en 4. Donc je vous passe les 4 étapes, ça suffit. Il y a donc l'étape, la première, qui est celle où il n'y a pas, on ne se pose pas de questions, enfin voilà, on vit sans vraiment quelque chose de particulier à traverser. Et puis, tout à coup, il y a tout qui s'effondre. Et on ne comprend plus rien, on perd ses repères. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle une course d'obstacles. Il y a un obstacle après l'autre. Et chaque fois qu'il y a un qui est fini, il y a un autre qui recommence. C'est comme si on était en train de se noyer. Chaque fois qu'on lève la tête de l'eau, on nous la remet sous l'eau, etc. Et ça peut durer des années, comme c'est arrivé chez moi. Et pendant tout ce temps-là, il y a en fait un travail de transformation intérieure qui se produit
par les expériences et qui fait qu'en fait on va se transformer pour devenir une personne totalement différente. Et au bout de ce processus d'initiation, eh bien c'est la période, le 4e stade est la période de la transmission. On transmet aux autres les expériences qu'on a vécues et ce que l'on en a appris. Donc je suis maintenant dans cette 4e phase qui est celle de la transmission. Et donc je vous partage ce que je vis parce que je sais qu'il y a une grande partie d'entre vous qui vivez la même chose et que ça va vous aider. Rien de mieux que quelqu'un qui dit viens, je sais où c'est, viens, je te montre, viens, je te montre le chemin, je te dis ce qui arrive. C'est très 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 important. Et en fait, l'initiation, c'est de passer d'un état à un autre. C'est en fait une mort. C'est vraiment une mort et une renaissance. Et donc, on peut prendre un exemple qui est la feuille d'un arbre, qui au printemps est dans un bourgeon, là, elle se prépare et puis elle va s'ouvrir, le bourgeon va s'ouvrir, la feuille va s'épanouir hein, dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, toute sa puissance de feuille, et elle va rayonner, elle va être la reine, et elle va faire de la photosynthèse, elle va fabriquer de l'oxygène, elle va être active, c'est magnifique. Et puis arrive cette période de l'automne où elle va changer de couleur, elle va prendre aussi des couleurs magnifiques. Et puis elle arrive au bout de cette étape-là, et puis elle va finir par tomber. Et on a l'impression que c'est terminé, et puis non, c'est pas terminé. Parce que la feuille va tomber sur la terre, et puis elle va se transformer en terre, et en fait, l'arbre, via ses racines, va pouvoir la refaire revivre. En fait, elle va recommencer un nouveau cycle. Donc, en fait, c'était pas terminé. Donc, c'est une belle métaphore que je vous propose d'avoir en tête. Et c'est vrai que des fois, quand on est dans un voyage initiatique, on a l'impression qu'on va mourir. Et puis tout à coup, il se passe quelque chose, puis on voit qu'on reprend de l'énergie, qu'on renaît de nos cendres, et en fait, il y a quelque chose qui recommence autrement. Donc c'est une très belle métaphore. Gardez-la pour vous aussi quand vous vivez des choses difficiles. Il y a aussi une autre philosophie qui dit que dans le bouddhisme, que en fait, c'est l'impermanence des choses. Ça reste jamais catastrophique. À certains moments, il y a de nouveau quelque chose qui change. Il faut savoir. Parce que c'est vrai que quand on est au fond du trou, des fois, on se dit, mais je n'y crois plus. Et en fait, ça ne peut pas rester comme ça. Il y a une nouvelle énergie qui va recommencer. Et puis, pour la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, dans 2 jours, je vais vous donner une autre métaphore. Et là, je vous propose de réfléchir et d'imaginer de quoi vais-je vous parler. Je vais vous donner une métaphore extraordinaire qui explique ce qu'est le voyage initiatique. Donc, vous avez maintenant 2 jours ou 3 jours pour vous dire mais qu'est-ce qu'elle va raconter quoi, etc. Et puis, voir si vous trouvez. Je vous raconte, donc je ne vous donne pas la solution aujourd'hui, je laisse le suspense, je vous laisse réfléchir, mais je vais vous en parler, c'est clair. Et puis, en attendant, on arrive au bout de cette vidéo, donc mettez les pouces, likez, suivant sur quel système vous fonctionnez, et puis partagez autour de vous, parce que l'idée c'est vraiment qu'un maximum de gens puissent profiter de ces enseignements, de ce partage. Et puis, laissez des commentaires, vraiment, laissez des commentaires, qu'on puisse avoir un échange. Peut-être que déjà vous avez des idées qui vous sont passées par la tête, je vous répondrai, peut-être d'autres personnes vont vous répondre, soyons interactifs, ne restez pas passifs juste à lire quelque chose. Manifestez-vous, jouez le jeu, entrez en action avec nous, et à tout bientôt pour la surprise. Au revoir.